Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo au sujet de ma copie d'écrivain d'agrégation externe. Comme le titre de la vidéo l'indique, l'idée est d'analyser ma deuxième partie. Dans ce qu'on peut appeler une accroche, je reformule mon annonce de plan, j'explique que je compte démontrer que de 1969 à 1984, l'évolution des contenus de formation favorise nettement les certitudes offertes par le terrain et qu'un véritable statut universitaire commence à se mettre en place dès 1969. Et j'insiste bien sur le fait que cela constituera un regard critique vis-à-vis des propos des auteurs. D'ailleurs, j'entame directement mon développement en expliquant qu'en 1969, avec la création des UREPS, qui viennent en remplacement des IREPS, on passe à un statut universitaire véritable, car les UREPS sont rattachés aux universités. Je sous-entends donc qu'il n'est pas tout à fait exact d'affirmer qu'en 1975, les études d'EPS n'ont pas de statut universitaire véritable. Je continue dans une critique nuancée des propos des auteurs en expliquant que contrairement à ce qu'il est affirmé, l'enseignement n'est pas la seule issue en 1975. Il y a notamment le management, même s'il est vrai que l'enseignement est l'issue dominante. Ici, j'utilise une petite phrase de transition qui a pour but de faire un lien au sujet. J'explique alors que les contenus restent très nettement professionnalisants, comme le montre l'analyse des coefficients du CAPEPS faite par Yvon Léziard. En 1971, 70% des coefficients sont affectés aux oraux, dans lesquels ce sont surtout des savoirs professionnels qui sont attendus, alors que seulement 20% des coefficients sont affectés aux écrits plus théoriques. Ensuite, je fais un petit retour à la citation et au sujet, en expliquant que lors de la période 1969-1984, l'équilibre dont parlent les auteurs et l'évolution des contenus penchent en faveur des contenus concrets de terrain. Puis, conformément à ce que j'avais annoncé en introduction, je commence à parler du troisième équilibre qui doit être géré par les PEGC EPS, qui sont obligés de jongler avec les contenus de deux disciplines. Je ne pense pas que cela aura profité à ma copie, mais bon, en tout cas, cela m'aura pris seulement quelques lignes. Enfin, j'aborde l'équilibre entre contenu scientifique et contenu relatif aux techniques sportives, équilibre évoqué par Vigarello et Irlinger. Et j'affirme qu'entre 1969 et 1984, cet équilibre reste très gérable en EPS, car les APSA ne se sont pas encore diversifiés. Pour terminer cette partie, je vais résumer ce que j'ai développé. J'explique donc que j'ai démontré que les propos des auteurs doivent être abordés avec prudence pour la période allant de 1969 à 1984, car certains propos peuvent se révéler anachroniques. J'explique que nous avons montré que l'équilibre entre théorie et terrain penche pour les contenus de formation de terrain, et que l'équilibre entre les contenus des techniques sportives et les contenus des discours scientifiques est possible car les APSA sont encore peu diversifiés en EPS. Je rajoute que les enseignants d'EPS commencent à rentrer dans une auto-formation, dans une formation empirique, à partir de 1971, comme le démontre l'analyse de Pierre Arnaud 1985. Je précise que cette dernière phrase n'aurait pas dû se retrouver dans mon résumé de partie. J'avais remarqué pendant l'écriture de mon résumé que je n'avais parlé que de la formation initiale. Il fallait donc que je rajoute rapidement une phrase sur la formation continue ou empirique pour maintenir une réponse globale au sujet et non une réponse réductrice. D'ailleurs, même si l'idée et la référence sont intéressantes, cela manque clairement de lien au sujet. J'aurais dû préciser clairement que ce début d'auto-formation va caractériser une évolution des contenus de formation. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.